que vous êtes fasciné par, par ces tours d'illusion, par exemple? Est-ce que vous êtes comme une enfant, comme nous, quand vous regardez un magicien? Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, on va vous pareil. transporter à quelques kilomètres d'ici, dans un musée, mais je vous en dis pas plus. Regardez, surprenant. On découvre. Minute inattendue. Voilà, je vais vous présenter le tour des pompons. Un tour très énervant. Pourtant, il est très simple. Il se fait avec 4 pompons. Un pompon rouge, un pompon vert, un pompon jaune, un pompon noir. Vous voyez qu'il y a une grande ficelle entre le pompon noir et le pompon jaune. Et une petite ficelle entre le pompon vert et le pompon rouge. Et quand je tire sur le pompon vert, cela fait monter le pompon noir, redescendre le pompon rouge. Mais si je tire sur le pompon jaune, cela fait monter le pompon rouge, redescendre le pompon noir. Tout cela parce que le pompon rouge et le pompon noir sont reliés ensemble par une grande ficelle. Mais n'oublions pas que nous avons toujours le pompon vert qui fait monter le pompon noir, redescendre le pompon rouge. Je vous avouerai que ce tour commence à m'étonner. Et je me suis demandé comment il fonctionnait. J'avais l'impression d'avoir été pris pour un pigeon sur une balançoire. Et j'ai voulu savoir comment fonctionnait le truc. Pour cela, dans mon atelier, j'ai coupé bien délicatement au milieu le tube, afin de voir comment passer les ficelles. Je suis sûr que vous vous demandez comment elles passent. Et après avoir bien coupé, j'ai séparé les deux morceaux. Et là, au stupeur, il n'y avait rien à l'intérieur. C'est là que le tour devenait franchement énervant. J'ai tout replacé ensemble en me disant que je venais de détruire un très joli tour et que forcément il ne fonctionnerait plus. Après l'avoir laissé quelque temps dans un placard, je l'ai ressorti et j'ai eu l'idée de faire un tour pour les enfants. Parce que ça m'a fait penser à un petit bonhomme avec une chaussure noire, une chaussure jaune, une main rouge, une main verte. Manquait la tête? En voici. Je me suis dit, si j'apprenais aux enfants à dire bonjour au petit bonhomme, en tenant la main rouge. À ce moment-là, ils ont tiré sur la main rouge et qu'est-ce qui s'était passé? Les pattes ont diminué, pourvu que les pattes reviennent pareil quand j'ai relâché. Effectivement, quand j'ai relâché, les deux pattes sont redevenues normales. J'ai voulu faire l'expérience avec la main rouge, mais je n'avais pas vu que les pieds n'étaient plus aussi grands. Quand j'ai tiré sur la main verte, le petit bonhomme s'est trouvé déséquilibré et est tombé. Et à nouveau, j'avais une grande ficelle avec un pompon rouge et un pompon vert, et une petite ficelle avec un pompon noir, un pompon jaune. Et quand je tirais sur le pompon jaune, ça faisait monter le pompon vert, et quand je tirais sur le pompon rouge, ça faisait monter le pompon jaune, redescendre le pompon vert. De même que le pompon noir faisait monter le pompon vert, redescendre le pompon jaune. Je vous avouerai que ce tour continuera toujours à m'énerver. Eh ben, je crois qu'il est pas le seul. On n'y comprend rien, ça mérite des applaudissements. Parce que je crois qu'honnêtement, la magie, ça se travaille. Ouais, ça, c'est une déduction. On va juste dire, Isabelle, on va juste dire que Mann-Peter Petermann, ce prestigieux personnage local, était notre invité hier. On a enregistré cette petite séquence pour des raisons professionnelles. Il pourra être avec nous aujourd'hui. Mais en revanche, il vous a cédé quelques tours de malice. Oui, enfin bon, il faudrait que j'aille prendre des cours chez lui. Un petit tour qu'il nous offre. Ouais, expliquez-moi. Moi, je pense que je vais peut-être arriver à vous bluffer. Choisissez une carte, Didier. Allez, faites-moi plaisir. Logique. Le cœur, le cœur, ça vous ressemble bien. Ouais. Alors, moi, je fais glisser la petite boîte. Ouais. Et là où je vais vous bluffer, ouais. Attendez, je vais essayer d'y arriver. Ouais. Je cale mon micro sous mon bras. Ça, c'est pas de la magie. Je sais pas si les téléspectateurs arrivent à suivre. Eps. On sent la fille qui s'est beaucoup entraînée. Mais si, c'est de la magie. Hein. Je suis sûre que ma fille, qui a 4 ans, a fait mieux que moi. Ouais, génial, le coup de cœur. Vous l'avez vu dans le retour.
C'est pas facile. Alors vous dire que si vous voulez quand même voir quelque chose d'extrêmement professionnel, eh bien ce monsieur Peterman a monté le musée des illusions voilà, qui se trouve à Bérennes-les-Cirques. Voilà, donc la minute inattendue lui était consacrée et qu'il est parrainé quand même son musée par Gérard Majax. Donc un parcours magique quand même d'1h15 avec un très beau spectacle. Coco, vous êtes là, ça c'est pas de la magie. Et donc vous dire qu'il propose des spectacles divers et variés où se mêle la magie, la ventriloquie. La ventriloquie. Allez, faites-moi un... Non, non. La sculpture, de ballons, etc., etc. Autant pour les petits que pour les grands. Vous voyez, la magie, c'est pas simple quand c'est pas fait par les professionnels. Ah oui, ça c'est clair. Merci. Allez, je vous propose à présent de retrouver notre invité principal, Nadia Bell, qui une nouvelle fois, eh bien, avec beaucoup de charme, beaucoup d'élégance,